Bienvenue dans cette vidéo. Vous souhaitez passer l'attestation d'aptitude catégorie 1 des fluides de manipulation des fluides frigorigènes. Donc, vous voulez installer des pompes à chaleur, des climatisations, donc il vous faut l'aptitude. Donc, cette petite vidéo, je vais vous donner des conseils pour bien se préparer avant de passer l'attestation d'aptitude. Donc, moi, j'étais formateur longtemps de l'attestation d'aptitude et il y avait souvent, avec pas mal de stagiaires, ils avaient un point commun. C'était quoi ce point commun? C'est-à-dire qu'ils étaient soit plombiers, chauffagistes, électriciens, ils n'avaient pas de base du métier de frigoriste. Donc, ça posait un petit problème parce que ils se rendaient compte au fur et à mesure des journées que c'était très compliqué, qu'il y avait beaucoup de choses à voir et voilà quoi. Donc bon, ce que je leur disais, bah écoutez, votre métier de plombier, chauffagiste, électricien, est-ce que vous l'avez appris en 4 jours? Bah, ils me disaient: «Bah non». Bah, je lui dis: «C'est pareil, pour, heu, pour le métier de frigoriste, on peut pas comprendre, il y a des aspects quand même qui sont un peu complexes, on peut pas l'intégrer en 4 jours, c'est pas possible. On peut se bourrer le crâne en 4 jours», c'est ce qu'ils faisaient d'ailleurs, ils se bourraient le crâne en 4 jours, mais bon, ce n'est pas trop profitable. Donc, moi, je vous invite, je vous conseille fortement à vous préparer au moins minimum un mois à l'avance, c'est-à-dire de faire des petites choses que je vais vous donner. Si vous suivez ce conseil, il y aura pas de souci. Ça se passera très bien. Mais si vous allez dire, ouais, ils avaient mal à la tête, les stagiaires le soir. Je peux le comprendre, c'était du bourrage de crâne et je trouve ça pénible. Donc bon, je comprends, vous avez plein de boulot et tout ça, mais bon, essayez d'en faire un petit peu, 10 minutes chaque jour, un mois avant, et là, ça ira mieux de vous intégrer un petit peu à votre nouveau métier, et ça va le devenir, ça va faire partie de votre métier un petit peu après les fluides, la manipulation et tout ça. Donc c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de choses dans l'attestation d'aptitude. Donc si vous voulez que ça soit plus profitable, il n'y a pas que réussir l'attestation d'aptitude, c'est aussi comprendre des choses, interférer aussi, enfin, discuter avec le formateur présent. Si vous avez des bases, ce sera beaucoup plus simple, beaucoup plus agréable. Donc voilà, donc je vous donne ces petits conseils. Allez, c'est parti. Donc le conseil numéro un, anticiper la date de la formation, se préparer individuellement au moins un mois à l'avance. Donc voilà, essayez de vous préparer un mois à l'avance. Vous vous dites, bah, il faut être un petit peu une rigueur, se dire, être motivé, d'avoir votre objectif et vous dire: «Bah, ouais, j'en fais un petit quart d'heure tous les jours, soit ça entre midi», bon, avec les portables maintenant, beaucoup de choses se font sur internet et voilà quoi. Parce que bon, le temps, il faut bien s'y prévoir. Parce qu'il y a des notions un petit peu complètement différentes de ce que vous connaissez, donc ça fait beaucoup de choses quoi. Donc voilà, donc c'est des métiers qui sont un peu différents du chauffage, de l'électricité, de la plomberie, c'est différent. Il y a des choses différentes, donc il faut les anticiper et se préparer en avance. Alors, mon conseil numéro 2, ça serait de lire des livres ou regarder des vidéos en lien avec le programme de formation. Bon, franchement, moi, je j'y vais pas trop, parce que bon, quand on connaît déjà, on n'a pas besoin de forcément ça m'arrive, des fois de regarder des choses, il y a des choses bien précises, mais c'est assez ciblé, Moi, j'ai une formation de frigoriste, un BP, un BTS, en froid, donc voilà, moi, ces bases, tout ça, je les connais, quoi, D'autant plus qu'après j'ai fait quand même de la formation, donc il y a pas mal de choses que je me suis mise en tête, Donc, tous ceux qui ne sont pas frigoristes, tapez sur internet, livres, préparation à l'attestation d'aptitude, vidéos en lien avec l'attestation d'aptitude, vous allez tomber sur plein de choses vous pouvez les regarder, Donc, il y a des choses qui sont très bien, donc, voilà, les livres, bon, il y en a plusieurs, mais bon, c'est pas très, très cher, donc ça vaut le coup, Si vous êtes autonome et très curieux, voilà, pourquoi pas? Ça peut être une bonne idée. Conseil numéro 3, se faire accompagner par un professionnel du froid ou de la climatisation. Bon, attention, là, on voit une clim, tous ceux qui posent de la clim, attention, c'est pas à cause qu'on pose une clim, qu'on pose une pompe à chaleur qu'on est frigoriste pour longtemps,
Donc, le métier a des aspects assez complexes quand même, qui sont complètement différents du chauffage et de la plomberie et de l'électricité. Donc bon, s'il y a un lien des fois avec l'électricité, hein. Par exemple, on va voir, bah, c'est quoi comme type de compresseur là, ici? C'est à quoi cette bouteille, ces petites bouteilles là, ce petit voyant là? Ici, c'est quoi? Ici, est-ce que c'est un condenseur, un évaporateur? Bon, vous allez rentrer dans le cœur du sujet, quoi, hein. Donc vous voyez, pareil, température de condensation, température, tirage au vide, pression absolue, pression relative. Bon, il y a beaucoup de notions techniques et théoriques quand même, hein, sans parler de la réglementation qui sont différentes de votre métier actuel. Donc, se faire accompagner par quelqu'un qui a des bonnes connaissances, qui connaît bien le métier, bah, ça sera plus facile pour vous, quoi. Donc, si vous avez quelqu'un qui est vraiment compétent dans ce domaine, hein, qui est un peu pédagogue quand même, qui peut transmettre et expliquer les choses, ça sera mieux pour vous, quoi, hein. Donc, je vous conseille vivement de vous faire accompagner avec quelqu'un, hein, ça dans la mesure du possible. Alors, conseil numéro 4, bon, entraînez-vous avec des QCM sur internet pour tester et améliorer vos connaissances en lien avec les métiers du froid et de la climatisation. Il y a plein de choses sur internet, hein, je vous mets pas les liens, mais tapez juste QCM froid, QCM attestation d'aptitude, QCM clim, il y a plein de choses, hein. Donc, bon, par contre, un petit bémol, les QCM c'est bien, mais préparez-vous un petit peu avant. Regardez des vidéos, lisez des livres, des bouquins, parce que si vous faites des QCM, vous allez même pas comprendre. Puis la difficulté, c'est de voir qu'est-ce qui est important dans un QCM qui ne l'est pas, quoi. En fin de compte, il y a beaucoup de choses qu'on retrouve peut-être pas forcément à l'attestation d'aptitude, hein. Mais bon, par contre, c'est un bon moyen de se préparer une fois que vous avez quelques bases en froid, en clim. Et ben après, vous allez là-dessus, et puis, bah, vous voyez ce que vous savez pas, quoi, hein. Donc, ça peut être un très bon moyen pour vous entraîner. Il n'y a pas de souci là-dessus. Conseil numéro 5, trouvez un professionnel du froid ou de la climatisation pour passer quelques jours avec lui sur le terrain. Cela permettra de faire beaucoup plus facilement le lien entre la théorie et la pratique. C'est vrai que si vous pouvez aller sur le terrain et avec quelqu'un qui est vraiment qui sait expliquer, qui connaît un petit peu la théorie, bah, vous allez voir pourquoi en thyroïde et c'est quoi l'intérêt de thyroïde, comment on récupère. Ça, on aura beau vous l'expliquer sur internet, ça sera pas la même chose, hein. Surtout attention, vous avez un côté pratique aussi, donc le fait de le voir, moi il m'arrivait comme des stages assez régulièrement, des gens, ils y connaissaient rien, ils avaient jamais touché des manos froids de leur vie, quoi. Donc, c'est rapide 4 jours quand même, hein. Bon, il y en a qui se débrouillent bien, mais quand même, quoi, de bien assimiler tout. Quand on a un petit peu l'habitude, quand on l'a fait un petit peu avant, c'est quand même plus facile, hein, de manipuler, de comprendre ce qu'on nous demande après et d'avoir juste l'examen, quoi, pour avoir l'examen. Donc, si vous pouvez être avec quelqu'un pour aller sur le terrain, c'est mieux et ça va vous aider. Voilà. Donc voilà. Donc si vous appliquez ces 5 conseils, hein, si vous y allez, bah, il y a des chances que vous serez dans une meilleure disposition pour passer l'attestation d'aptitude. Autrement, sinon, vous pouvez suivre ma formation. Donc j'ai une formation là, j'en ai vendu pas mal, ça fait 2 ans que je la propose, hein, donc j'en ai vendu quand même, pas mal de formations. Elle est vraiment pas chère, je vous dirai le prix après. Si vous voulez regarder le programme un peu plus, en détail, hein, j'ai refait une autre vidéo. Je vous mets le lien juste au-dessus de ma tête là, juste au-dessus là, vous aurez le lien. Je vous conseille d'aller la voir si vous êtes intéressé parce que ça va vous expliquer plus en détail. Bon, je le réexplique pas parce que j'ai déjà fait une vidéo, donc je ne veux pas faire 2 vidéos qui disent exactement la même chose, hein. Donc ça se présente comme ça, hein, sur une plateforme, très simple, d'utilisation, hein. Donc mais c'est très simple. Donc oui, du coup, vu que ça fait 2 ans que je fais, je vous ai mis quelques petits avis de stagiaires, hein, qui étaient contents de cette formation. Moi, je vous les lis très rapidement, hein. Franck, je tiens à vous remercier car grâce à votre formation, j'ai acquis beaucoup de connaissances concernant les réglementations et la technique. Grâce à vous, à votre formation et bien sûr à mon travail, bien sûr, hein. Attention, il y en a, ils pensent que je leur donnais toutes les solutions. Ouais, 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 je vous donne tout ce qu'il y a dans la formation, mais c'est à vous de bosser quand même, hein. J'ai obtenu cette attestation catégorie 1. Aujourd'hui, je conseillerais les yeux fermés votre formation. Merci Franck. Donatien, super formation et formateur. Personnellement, je suis plombier ayant eu un Calipac. Je passe la formation la semaine prochaine. J'espère l'avoir. Et cette formation m'aide énormément pour me préparer. Je serai moins dans l'inconnu. Vraiment merci.
C'est vrai qu'il a tout à fait raison, Donatien, il sera moins dans l'inconnu. Ça, c'est super important. Si vous y allez comme ça, la fleur au fusil, ça risque de vous faire bizarre. Vous êtes prévenus. Jérémy, très bon apprentissage pour moi en sachant que je ne suis pas du tout frigoriste. J'ai travaillé 2 semaines avec cette formation et j'ai passé l'aptitude de manipulation des fluides avec succès. Merci à monsieur Guibert. Bah, bravo Jérémy, parce que 2 semaines, bah, tu as dû bien bosser quand même. Moi, je vous conseille plutôt 1 mois, mais sur mon application, hein, ma formation, c'est que des petites vidéos, 10 minutes, un quart d'heure. Donc, vous pouvez en faire une ou 2 par jour, quoi, hein. Donc ça 10 minutes, un quart d'heure, c'est facilement trouvable. Après manger, vous prenez un peu de temps, c'est faisable. Mais essayez d'être régulier, d'en faire tous les jours, hein. Voilà. Donc, pourquoi acheter ma formation, hein? Donc, juste l'essentiel. Alors moi, j'aime bien, attention, la formation, il y a plein de choses que vous allez apprendre. Tout ne sert pas. Donc, moi, je vous donne juste l'essentiel. C'est pas une formation de frigoriste où qu'on explique dans le détail. Non, moi, je vous donne juste exactement ce qui est nécessaire pour avoir l'attestation d'aptitude, hein. Pas de blabla, pas de, enfin, de choses qui vous serviront pas. Ce que je vous donne, c'est juste l'essentiel. C'est pour ça qu'elle n'est pas si longue que ça, mais il y a vraiment tout, mais sans rentrer dans plus loin, juste ce que vous devez savoir. Déjà, ça fait déjà beaucoup de choses, donc je me concentre juste sur l'essentiel. Quand vous regardez des vidéos, achetez des bouquins, bon, moi je vois bien, ils sont pas mal. Pour moi, c'est super intéressant, ils sont super, tous les bouquins, mais il y a beaucoup trop de choses. Enfin, je veux dire, vous arrivez pas à savoir que c'est quoi qui est important ou pas pour l'attestation d'aptitude. Moi, je vous donne exactement ce qui est important pour l'attestation. Ça fait déjà beaucoup de choses, donc si vous arrivez à connaître ça, je peux vous dire, vous me ferez un retour après. Mais si vous y allez en connaissant ce que je vous dis dans ma formation, vous me ferez un retour après. Il n'y aura pas de problème, vous aurez l'attestation. Voilà. Structuré. Bah ouais, moi j'ai mis, en fin de compte, je connais le programme que vous allez avoir sur l'attestation d'aptitude. Donc j'ai mis la structure avec tout, avec la réglementation, le matériel, le fonctionnement, la techno, voilà, un peu. Et tout ça sous forme de modules avec des QCM et tout en lien, donc vous pouvez apprendre. Voilà. Vivante, bah, oui, c'est vivante, une vidéo, c'est plus vivant, vous êtes là, hop, vous écoutez, même si vous enregistrez pas tout, il y a des choses qui rentrent quand même, donc c'est plus vivant qu'un livre. C'est comme la vidéo que vous regardez actuellement, bon, j'espère que c'est pas trop désagréable, mais voilà, il y a une question de vie, il y a quelqu'un qui parle, donc il sert à écouter, vous pouvez la repasser, c'est plus vivant qu'un livre, quoi. Voilà. QCM réponse pour chaque module. Donc il y a plusieurs modules, hein, sur fonctionnement le froid et tout ça. Et donc à chaque fois, vous avez les modules. Donc ça, une fois, vous pouvez revoir après le chapitre, hein, il y a 35 chapitres, plus d'une trentaine de chapitres. Donc vous pouvez revoir ce que vous n'avez pas compris, hein, par rapport au QCM et après repasser le QCM, hein. Moi, j'ai eu des gens, ils étaient tellement motivés, ils les ont refait ils ont vu 2 ou 3 fois les vidéos et ils reprenaient les QCM jusqu'à temps que, hop, ok, c'est bon, c'est clair, ils ont bien compris. Franchement, quand vous faites ça, vous arrivez à la formation, c'est un régal. Puis en plus, vous pouvez échanger avec les autres stagiaires, avec le formateur, c'est autre chose, quoi, hein. Vous arrivez, apprendre 4 jours en tout ce qu'il faut, c'est très compliqué. Vous pouvez l'avoir peut-être, hein, mais vous n'aurez pas compris grand-chose et surtout vous n'aurez pas intégré grand-chose. Ceux qui se sont préparés avant, ils refont encore 4 jours et là, ils commencent à comprendre plein, plein, plein de choses, quoi. Et donc là, c'est plus la même chose. Entre apprendre et intégrer, il y a une grande différence, hein, pour moi, hein. Voilà. Plateforme très simple d'utilisation. Là, enfin, c'est un jeu d'enfant, vous vous laissez guider, vous l'achetez, vous avez au code d'accès, vous venez, voilà. Oh, je n'avais pas parlé, en fin de compte, oui, en plus, elle est pas chère, 60 euros hors taxe. Si vous êtes une entreprise, vous récupérez la TVA, donc il y a pas de souci, hein. Le prix, il est vraiment pas cher. C'est peut-être pour ça que il y a pas que le prix. Bon, moi, c'était pour essayer de diffuser, d'essayer de. Moi, j'étais formateur, j'ai vu les gens qui venaient sans se préparer. Ils me disaient: «Ouais, mais il faut nous le dire, se préparer, tout ça». Mais je dis: «Bah, moi, à l'époque, déjà, je vendais la formation, mais ils étaient pas au courant. Mais ils disaient: «Ah ouais, si on l'avait su et tout ça». Donc voilà, essayez de préparez-vous et ça va vous changer, vraiment cette semaine de formation.
Soutien technique de frigoriste, bah, comme je vous l'ai dit, moi j'ai un BP, BTS, en froid et j'ai été technicien quand même 8 ans, hein. J'ai fini contremaître dans une société de maintenance. Après bon, j'ai fait du bureau d'études, l'ingénierie, la formation, j'ai fait d'autres choses, mais j'ai été quand même sur le terrain. Aujourd'hui, on va faire poser les manos, tout ça, dépanner, souder, tout ça, je sais faire, donc je pourrais encore le faire. Donc pendant la formation, si vous avez des questions, vous m'envoyez un mail, moi je vous réponds, il y a pas de souci. Donc voilà. Donc voilà, bah, cette petite vidéo est terminée, hein. Et beh, écoutez, voilà, passez à l'action. Envoyez-moi un mail si vous voulez qu'on en discute ou m'appeler, il y a pas de souci, hein. Donc, si je vais mettre le lien pour voir, le programme de formation, vous pouvez le télécharger pour acheter la formation, tout ça, je vous mets ça en dessous de la vidéo. Je le redis encore, j'ai encore des commentaires: «Ouais, on trouve pas les liens et tout ça». Bah si, il faut sous les vidéos YouTube, c'est marqué «Afficher plus» et là, vous verrez lien pour, télécharger le programme de formation. Oui, il n'y a plus qu'à cliquer dessus. Donc, bah, je vous souhaite une, bonne préparation à l'attestation d'aptitude et à bientôt pour une prochaine vidéo.